Bien, donc bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui un logiciel ou plutôt une application sur internet qui s'appelle LaboMap, regardez. Alors pour avoir accès à LaboMap, vous tapez sur Firefox, vous tapez LaboMap, hein. LaboMap, voilà, et c'est la version numéro 2 normalement. Donc LaboMap version 2. Une fois que vous êtes sur LaboMap, une fois qu'on vous le propose, vous cliquez là-dessus, vous avez l'interface comme ceci, et ça s'appelle LaboMap V2, voilà. Alors, je vais vous envoyer à tous un identifiant et un mot de passe. Donc là, par exemple, je vais prendre pour celui d'un élève. Alors, j'ai pris l'identifiant de Yann. Je crois que c'est ça, son identifiant. Au sûr. Voilà. Une fois que vous avez mis ça, vous mettez connecté. Voilà, c'est bon, c'était les bonnes informations. Alors, vous avez sur la colonne, la marge de gauche, là, vous avez deux choses. Vous avez le travail en autonomie. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour faire des révisions. Et vous avez les séances que moi je vous sélectionne, qui sont là juste en dessous de mon nom. Donc là pour l'instant je vous ai sélectionné ça va se remplir au fur et à mesure, hein, l'étude du signe d'une fonction. Donc je clique là-dessus, et vous avez 3 exercices. D'accord? Donc premier exercice, je clique. Alors des fois on peut vous demander de télécharger quelque chose, donc n'hésitez pas à télécharger des applications, notamment Adobe Flash, pour avoir un bon affichage. Donc voilà un exercice. Alors vous avez le titre de l'exercice, vous avez l'énoncé. Alors ici par exemple c'est quoi? Complète le tableau de signes de la fonction f. La fonction f ici elle est représentée graphiquement. Pour ajouter une valeur sur la première ligne, cliquez plus. Bon, on va voir. Donc ici vous voyez que le graphique de la fonction f, il est dessiné sur quel intervalle? Sur l'intervalle -6 jusqu'à 6. Donc ici je vais mettre -6, d'accord, et à droite je vais mettre +6 ou 6. Ok, le signe de la fonction. Alors on voit qu'il y a quand même un changement de signe en 1. Donc du coup, pour ajouter une valeur sur la première ligne, on me dit mettre un plus. Et ben je vais mettre un plus. Donc ici je vais mettre, on recommence, -6. Ça change de signe à quel niveau? En 1. Et ça va jusqu'à 6. Hein, les valeurs de x sont comprises entre, regardez, -6 et 6. Lorsque x est compris entre -6 et 1, la fonction est positive. Hop, je mets un plus. Ici, on met le 0. Alors vous avez vu, ce qu'on vous propose, c'est soit une double barre, enfin soit une barre en fait, soit le 0. D'accord? Vous voyez que la fonction f, elle s'annule lorsque x vaut 1. Donc ici, je mets un 0. Alors vraiment, c'est pratique, hein. Avant, ce logiciel-là, il existait juste pour le niveau collège. Maintenant, ils ont fait toute une équipe de matheux et d'informaticiens. Ils ont fait ça pour même le lycée. Donc c'est génial. Ça marche super bien. Donc déjà ici, il y a une erreur, hein, c'est moins, pardon. Et lorsque x est compris entre 1 et 6, la fonction est positive. Voilà. Vous validez. En bas à droite, vous avez un onglet OK. Et puis, hop, faites suivant et vous continuez. D'accord? Et vous avez ici le nombre de questions qui sont faites. Donc voilà ce que je vais vous envoyer tout de suite. Et donc, ça va permettre de faire un complément par rapport aux exercices à faire sur feuille et par écrit. Le gros avantage, qu'est-ce que c'est? C'est que vous êtes corrigé automatiquement. Et vous avez vos réponses. Par exemple ici, vous verrez un petit graphique qui vous permet de voir votre bilan au niveau de votre avancement. Donc là, c'est le premier exercice que je vous mets en ligne. Je vais en sélectionner plusieurs, et puis vous avancerez comme ça en parallèle. Voilà, donc travaillez bien, et puis à bientôt.